On a participé. Mais Donc, donc nous, à la SACEM en France, qui est déclaré? alors ça, c'est... Mais il y a moi, avec un pourcentage qui définit lui-même. Combien? Bon, j'ai oublié un peu les chiffres, mais C'est pas beaucoup. C'est dérisoire. J'en sais Non, si c'était beaucoup, il allait se Même pas moins que souvenir. ça. Même moins de Il a dit quoi? 5%. Il a dit moins quoi? de 5%. Je voulais savoir le pourcentage, comment ça a été réparti en fait. Non, il dit c'est lui-même qui a écrit. Il a dit ça. Par Tamsi. Oui, ça- C'est-à-dire sur une échelle de 100%, Tamsi peut avoir 87% et les autres 13%. Jésus. Normalement, il doit avoir 50% parce que c'est lui qui a réalisé déjà la musique. C'est normal, les 50%. Mais le reste là, partage avec tes frères. Qui définit? 87. Et après, les signatures, là, s'il avait envoyé contrat pour dire, voyez le contrat, allez signer, il n'y a pas de souci. Mais c'est quelqu'un qui venait un papier pour dire que ah, vous devez signer, vois, voilà. vous devez signer ici. Non, Moi, c'est on s'est dit que c'est notre frère. Il nous envoie un papier pour signer là. C'est tranquille. C'est normal. Chacun m'a dit ici que Est-ce non. qu'il y a une maison de Production. qui le suit? Il n'y a pas de maison de production. Tu reçois un appel. Moi, l'appel que j'ai reçu de la part du petit m'a dit, allô grand, je suis en train de faire les papiers par rapport à la SACEM. Donc, on va signer rapidement pour que les papiers puissent évoluer. C'est ça. Donc, après, moi, je Tu dis n'as forcément. pas lu. Je me dis que forcément. Donc, après, non, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais une seule page sur laquelle il y avait nos noms qu'on devait signer, vu qu'il m'a dit. Mais après, quand il rend le contrat, je vois que le contrat comporte 11 pages. Seigneur Jésus. Mais est au Burida ici, Tu vois. sur le coup du marteau. Sur le coup du moment, au Burida aussi, j'aurais appris que nous sommes déclarés, mais ça m'étonne parce que chacun doit signer normalement. Mais on n'a pas reçu les documents. Tout ça pour rien. Tu sais, non, regarde, cette affaire-là, il faut qu'on puisse, de l'or, il faut qu'on puisse recevoir. Tamsi. Non. Il faut qu'on puisse recevoir les gens du Burida ici. Parce que moi-même, je veux comprendre comment se fait-il que des artistes peuvent aller à la SACEM, déclarer des choses pendant qu'ils ont fait des accords ou bien des œuvres ici avec d'autres personnes. On en parlait la dernière fois avec papa David Taïro. Il a sorti des choses ici, moi-même j'étais dépassée. Tu vois? Et il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre. Peut-être qu'on ne veut pas dire les noms. Ce n'est pas dans ma bouche aussi, vous allez manger votre piment. Mais il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre dans ce pays-là, qui mettent beaucoup d'artistes en palabre, qui passent derrière beaucoup d'artistes pour leur mettre les choses dans la tête, pour les récupérer tels des parrains de dernière heure. Pendant que les enfants ont commencé ensemble. Aujourd'hui, les gens sont rentrés. Je mens? Non, mais c'est clair. Mais même il y a eu beaucoup comme ça. Hein. Même pendant. C'est vrai que nous, comme c'est 6 personnes, chacun a sa télé, comme on le dit, chacun a son horaire. Donc on est plus actifs sur les réseaux. Ça donne l'impression qu'on est beaucoup. Mais si tu vois bien dans les activités, les grandes activités là, tu vas moins voir la team PA que certains artistes. C'est au début, même quand le coup du bateau est sorti, c'était au début. Bon, Zagba, c'est qu'il est là. Faites les vidéos là, mais quand peut-être la canne va commencer, on va vous donner beaucoup de gombo et tout. Tu vois, la canne commence, la team PA n'a rien. On voit que peut-être que c'est un seul individu qui est partout et tout. Et peut-être ces gars, c'est un passage télé qu'on puisse avoir une date et tout. Donc on a compris, non, on a compris. Mais comme on n'est pas dans un système de trucs, non, on a compris, on reste dans notre mois, on avance tranquillement. Quoi. Patrick. Moi, j'aimerais savoir, quand vous avez découvert que vos noms n'y figuraient pas, ou du moins, quand vous êtes allé en France, est-ce que vous avez parlé directement à Tamsi pour savoir, ah mon petit, quel est le problème? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision? Il a son portable, il voit déjà tout ce qui se passe sur les réseaux. On n'a pas besoin d'aller vers lui pour lui parler. C'est notre petit frère. Normalement, ton petit frère, il fait quelque chose qui n'est pas bien. Tout le monde parle, des gens appellent. Il n'y a pas besoin de dire et non. puis je pense que là, il s'est déjà battu avec des artistes pour avoir ses droits. Donc je pense que c'est devant nous, on a même fait cette bataille-là pour lui. Il a fait parler avec qui comme ça? Ah non, il arrange beaucoup, Tamsi a arrangé beaucoup d'artistes. Hein. Donc, Et après, les gens vont faire, on ne met pas son nom. Voilà. Maintenant, lui aussi, à son tour, il ne met pas le nom. Non, c'est le stylo l'on doit attraper dans cette affaire d'artiste. Il y a un stylo qui se promène. Oui, qui fait beaucoup de dégâts. C'est lui qu'on doit... Moi, franchement, on a compris pas mal de choses. Moi, déjà, en tant que père, Tamsi, c'était vraiment comme un petit frère, tout le monde le sait. Déjà parce que son studio et notre premier Ziguinchor était carrément collé. Donc on passait plus de temps. Tamsi, c'est quelqu'un qui bossait comme un malade, il bossait seulement. Mais c'est moi, il faisait presque toutes ses courses. Donc pour tout ce qui nous liait, je me dis au moins, ce n'est pas un problème d'argent. On a travaillé aussi avec des artistes
qui ont eu beaucoup d'argent, comme Didi B. Didi B aujourd'hui, on sait que ça va très bien chez lui. Tu as vraiment dans ce genre de conflit-là.